Bonjour, je me présente Rabeb Klifi. Je suis docteur de recherche, PhD de la faculté de médecine en sciences biomédicales, option générale de l'Université de Montréal. Et je suis chercheur postdoctoral. J'ai eu mon stage postdoctoral à la faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke. Mon champ d'intérêt, c'est le cancer du sein, la mammographie, le dépistage, l'immigration et la santé publique, et bien évidemment, plutôt le fardeau financier lié aux maladies cancéreuses. Pouvez-vous décrire brièvement le PQDCS, le Programme québécois du dépistage du cancer du sein? Alors, le programme de dépistage du cancer du sein, si on dit le programme de dépistage du cancer, de façon générale, c'est un programme qui est partout au Canada, c'est-à-dire dans tous les territoires du Canada, notamment au Québec. Au Québec, on est depuis 1998. Ce programme de dépistage du cancer du sein invite chaque femme de 50-69 ans de faire une mammographie de dépistage gratuitement. Et cela, bien sûr, le but de ce programme est de prévenir les conséquences de la maladie et de détecter la maladie à un stade précoce. Quel est le but du PQDCS? C'est très simple, réduire la mortalité de 25% pendant 10 ans et avoir une participation des femmes concernées, invitées à ce programme, à 70% et plus. Quelle est la population visée par le PQDCS? La population visée par le programme de dépistage du cancer du sein, c'est les femmes de 50-69 ans qui ont des risques moyens du cancer du sein, c'est-à-dire qu'elle a eu par exemple sa mère ou bien sa grand-mère ou bien sa tante du côté maternel, elle a eu un cancer du sein, ou bien elle a eu par exemple qu'elle a un risque de mutation génétique de BRCA1, ce qu'on appelle BRCA1, BRCA2, ce sont des mutations génétiques liées au cancer du sein, ou bien qu'elle a eu une exposition d'irradiation thoracique avant l'âge de 18 ans. Et pourquoi cette population est-elle visée par le PQDCS? En fait, ça dépend des décideurs, donc il y a beaucoup de statistiques par rapport à ça, mais les décideurs, ils ont essayé vraiment de voir tous les avantages de la mammographie par rapport à la tranche d'âge. Et au final, ils ont vu que, en fait, de faire la mammographie de dépistage du cancer du sein à cet âge de 50-69 ans et de façon générale de 50 et plus, de faire cette mammographie pour prévenir les conséquences de la maladie et par la suite prévenir le fardeau de cette maladie, soit financier ou bien de l'état de santé de la population en général. Pouvez-vous décrire brièvement la lettre d'invitation? C'est une lettre qui décrit les avantages et les risques de la mammographie afin de permettre à chaque femme invitée d'avoir sa décision éclairée et indépendante, soit de subir ou non la mammographie de dépistage. Et comment reçoit-on cette lettre? C'est très simple, chaque femme reçoit une lettre par la poste pour faire la mammographie de dépistage. À quelle fréquence reçoit-on cette lettre d'invitation? Chaque 2 ans, un rappel afin d'avoir une participation régulière pour chaque femme concernée. Où peut-on passer le mammographie de dépistage? Il faut subir la mammographie dans un des centres de dépistage désignés, c'est-à-dire le plus proche de chez vous. J'adresse bien sûr la parole à chaque femme de 50-69 ans qui sont bien évidemment, qui répondent aux directives de programme de dépistage de cancer du sein. Voilà. La question de l'argent peut être un peu préoccupante pour certaines personnes. Est-ce que ces tests de dépistage sont couverts? Est-ce que le dépistage, ce moyen de dépistage est gratuit? Oui, tout à fait, c'est gratuit par le gouvernement. C'est tout pour les capsules d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir visionné nos capsules. À bientôt.